Patrick Straram, poète, écrivain, grand amateur de cinéma et de jazz, vient de publier En train d'être, en train vers ou être au Québec, Cinémarx et Rolling Stones. Patrick Straram, pourquoi vous prenez le titre, vous signez Bison Ravi? Eh bien, Bison Ravi parce que, d'une part, tout le monde m'appelle maintenant le Bison Ravi, d'autre part parce que j'ai toujours eu horreur de cette tradition propre à une civilisation blanche, judéo-chrétienne et capitaliste qui fait qu'on porte sa vie durant le nom que des parents vous ont donné sans vous demander votre avis. Alors moi, ce que j'aime, c'est l'attitude indienne, des Indiens d'Amérique du Nord, des Amérindiens. On se fait son nom soi-même. Or, l'un des écrivains, l'un des hommes qui m'ont marqué le plus, c'est Boris Vian, qui, dans un roman Trouble dans les Andins, avait pour personnage Brise-Avion, le baron Visi et le Bison Ravi. Le Bison Ravi, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Par ailleurs, ayant fait beaucoup de vélo, de bicycle quand j'étais jeune, même à Montréal, j'ai gagné le Grand Prix des journalistes, j'ai le dos assez voûté, un peu comme celui des bisons, animal que j'adore. Animal qui a été exterminé par les Américains. Je me considère comme exterminé par les Américains. L'autre qualité du bison, c'est son endurance. Ravi, ça veut dire à la fois ébloui et constamment violé. Et vous êtes comme ça? Il me semble. Ébloui et constamment violé. C'est cela. Bon. Patrick Straram, vous avez vécu à San Francisco et vous en êtes revenu. Pourquoi avez-vous quitté la Californie? Eh bien parce que je crois que le voyage en Californie est absolument essentiel pour le Québécois. Il ouvre des perspectives qui sont difficiles à découvrir au Québec même. De plus en plus de jeunes Québécois vont en Californie. Des jeunes Québécois qui quittent le Québec en se disant « mais j'en ai marre, c'est pas possible ». Et ils découvrent en Californie que le vase clos auquel on leur avait fait croire par l'éducation, par les communications, je m'excuse immédiatement auprès du sous-ministre, c'est pas vrai. La vie, c'est autre chose que ce qu'on vous explique. Et en Californie, ils voient des modes de vie, des possibilités d'aventure qui les révèlent à eux-mêmes. À partir du moment où un individu peut se révéler en tant qu'individu, il comprend, s'il est québécois, que ce qu'il veut, c'est retourner au Québec et y vivre en tant que Québécois, c'est-à-dire dans un Québec libre, un Québec qui soit son pays d'hommes québécois. Bon, vous maintenant, vous êtes ici. Et que faites-vous ici? Eh bien, j'ai fait ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire que, d'une part, je m'y entends merveilleusement avec des jeunes qui ont appris à travers ce que j'ai pu écrire ou dire à la radio ou faire dans la vie quotidienne, que j'avais peut-être plus à dire que les personnages officiels. Je suis sur le bien-être social puisque personne ne veut me donner de travail. J'y publie et je n'y publie pas dans les maisons d'édition célèbres du Québec, mais j'y publie avec et pour des jeunes. J'y vais aussi au Québec dans des endroits où je vis au point maximum. En Californie, je vivais à 5000 du ranch de Jack London qui a cette phrase absolument superbe à mon avis: la véritable fonction de l'homme n'est pas d'exister, mais de vivre. Or, il me semble qu'au Québec, je vis. Alors, je vis à l'association Espagnolade, mon cher ami Pedro, je vis à la taverne Novorex, je vis avec Mademoiselle Gay. Mademoiselle Gay, qui travaille chez Pauline Julien, vient de me bouleverser. Pauline me reprochait d'avoir écrit Cinémarx et Rolling Stones. Et Mademoiselle Gay a pris une véritable fureur, c'est une bonne Canadienne française d'une soixantaine d'années, et elle a dit, moi c'est la première fois que je lis des textes sur le cinéma, ça me dit quelque chose. Hier soir à la Cinémathèque, nous présentions Entre tu et vous de Gilles Groux, que je considère à la fois comme un chef-d'œuvre du cinéma dans le monde, comme une étape très importante dans la quête d'une connaissance de l'homme, et comme le plus beau film québécois. Et il y a eu un dialogue avec la salle, Gilles Groux, le lynx inquiet et moi-même, et ça a été un moment merveilleux. Voilà pourquoi j'aime vivre au Québec, un pays en devenir.
D'accord, un pays en devenir. Mais Patrick Straram, il y a des gens qui vous regardent actuellement, vous n'avez quand même plus 20 ans. Et vous êtes habillé de cette façon. Non, mais vous êtes habillé de cette façon. Pourquoi qu'est-ce que vous cherchez à vous habiller comme ça? Parce qu'il y a des jeunes, ça va très bien, le genre hippie en quelque sorte. Pourquoi vous? Qu'est-ce que ça vous donne? Il fut une époque, entre autres celle du Centre d'art de l'Élysée, que j'avais créé de toutes pièces, le premier centre culturel au Québec, où je croyais nécessaire d'avoir un costume, une cravate, les cheveux courts. Et puis je me suis aperçu que moi, ce que j'aimais, c'était avoir les cheveux longs et m'habiller à ma façon. Une façon qui me convient, je me sens à l'aise. Ce sont des signes, au sens indien du mot, ce sont des signes qui m'indiquent. Puisque je me sens mieux habillé comme ça, j'ai l'impression que je peux donner d'autant plus aux autres. À mon avis, on peut communiquer avec autrui dans la mesure où on est soi-même et où on le sait, bien évidemment. C'est comme ça que je me suis proposé à Diane, l'américaine, qu'il a fallu que j'aille rechercher en Californie, puisque après avoir été arrêté en octobre, il l'avait déportée. Je l'ai maintenant épousée, elle est ma femme, elle s'habille comme elle le veut. Il me semble que dans la rue, on doit être ce que l'on est intimement. Je viens de rencontrer Roussil, le merveilleux Roussil. Il s'habille comme il le veut depuis toujours, il fait ce qu'il veut depuis toujours. Il s'avère que ce qu'il crée pour la collectivité est infiniment plus important que toutes ces petites créations qui ne sont que des fabrications de gadgets que font les gens bien habillés. Qu'allez-vous faire demain, enfin quand je dis demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Où vous en allez? Là, ce soir, je m'en vais écouter Richie Evans, un merveilleux chanteur. Ensuite? D'autant plus merveilleux qu'il a autant de dents que Frank Mahovlich ou moi. Ensuite, je m'en vais écrire parce que j'ai beaucoup de textes en train et j'espère énormément être ce que je peux être. La fameuse formule de Karl Marx, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Je crois vraiment pouvoir être un animateur culturel et c'est ce que je veux absolument faire. J'irai aussi prendre quelques drafts avec mon ami André Valois, un Canadien-Français de Ville-la-Salle, avec lequel je m'entends très bien. Il m'importe de m'entendre avec un André Valois ou avec une Mademoiselle Gay, et non pas avec l'intelligentsia montréalaise, les gouvernements, les organismes en place. Parfait, Patrick Straram, je vous remercie. Je répète, votre livre, là, En train d'être en train, vers ou être au Québec, et Cinémarx et Rolling Stones, merci. Et j'ajoute, je vous aimerai, Andréane Lafont, vous êtes si belle. Merci, Patrick.